Sandra Viscardi. Un déraillement tôt ce matin en gare de Palaisieux perturbe fortement le trafic ferroviaire. Tous les trains sur le tronçon Lausanne-Palaisieux sont supprimés. Les voyageurs en provenance de Genève pour Fribourg, Berne ou Zurich doivent transiter via Yverdon ou Bienne. Un service de substitution entre la conversion et Lausanne est en place. La durée de la perturbation est indéterminée. Les terrasses vont-elles pouvoir rouvrir le 22 mars? Quand sera-t-il des grandes manifestations sportives, des concerts? Eh bien, c'est aujourd'hui que le Conseil fédéral doit présenter son plan pour les prochains assouplissements prévus dans 10 jours. Du côté des milieux culturels, les attentes sont grandes. Écoutez Anne Bizang, directrice du Théâtre populaire roman à la Chaux-de-Fonds. Je serais soulagée que le Conseil fédéral annonce le début de l'ouverture possible des lieux culturels avec des mesures, bien sûr. Cela, évidemment, aura des répercussions sur les recettes. Faudra peut-être démultiplier les représentations. Mais pour moi, c'est le début d'une reprise. Ce début démontrera que les théâtres, les cinémas, je pense qu'ils sont aussi concernés, ne sont pas des lieux de contamination et donc qu'on pourra peut-être assez rapidement passer à l'étape suivante. Anne Bizang avec Mathieu Anderson. Et les bistrots non plus ne seraient pas des lieux de contamination. À en croire le sondage mené par Gastro Suisse, une enquête qui montre aussi que vous estimez que la vaccination et une campagne de tests à large échelle sont les meilleurs outils pour en finir avec la pandémie. Vous roulez habituellement un œil sur la route, l'autre sur votre téléphone portable. Attention, la police cantonale neuchâteloise sera désormais beaucoup plus sévère, surtout si vous êtes en train d'envoyer un SMS ou si vous consultez Internet en conduisant. Le capitaine Alain Saudan, chef de la police de la circulation neuchâteloise. Dès qu'une personne va utiliser son téléphone en roulant pour le manipuler en faisant un SMS ou un message, on le dénoncera au ministère public. Quelles sont les peines encourues par les contrevenants ? Alors au début, il s'agit des peines pécuniaires. Après, s'il y a manifestement une mise en danger grave, il peut y avoir jusqu'à une peine de privative de liberté. Vous avez constaté au cours des derniers mois une utilisation accrue des portables au volant ? Alors l'utilisation du téléphone portable au volant, on le constate assez régulièrement, mais on a vu qu'il y avait de plus en plus d'accidents qui pouvaient survenir avec l'utilisation d'un téléphone portable. Justement en écrivant des SMS ou en consultant les messages qu'il y avait dessus. Le capitaine Saudan avec Maurice Doukas. Et pour éviter de vous faire pincer, eh bien, prenez le bus. Le canton de Vaud veut investir 50 millions de francs sur 4 ans pour soutenir la cadence de 50 lignes régionales et inciter les habitants des régions périphériques à laisser leur voiture au garage.